Chers amis, bonjour. Nous saluons la famille de Dieu, les enfants de Marie. Soyez les bienvenus à cet enseignement sur l'histoire du chapelet, sur cette belle prière de l'Église que notre Mère nous a donnée en cadeau pour l'éternité, avec amour, avec passion, avec dévotion pour notre bien. Commençons notre enseignement d'aujourd'hui en priant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Esprit Saint, inspiration divine, détruis en moi toute paresse spirituelle, toute indifférence, mes doutes et mes craintes. Comble-moi de ta lumière, de ta sagesse, de ta paix et de ta joie. Nous te demandons, Saint-Esprit de Dieu, de nous accompagner en tout instant de notre vie. À toi la gloire et l'honneur, la puissance et l'adoration pour les siècles des siècles. Amen. Confions cet enseignement à notre Mère du ciel en disant: Je te salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de tes entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Es-tu prête, Hélène? Je suis très prête. Plongeons dans le monde de Marie. Ça va être magnifique. Commençons par un principe qui est vrai. Nous ne pouvons pas aimer ce que nous ne connaissons pas et nous vivons pleinement seuls et uniquement ce que nous aimons. Qu'est-ce que ça veut dire? Pour goûter aux délices de l'amour de notre Mère Marie, pour goûter aux délices de cette belle prière de l'Église, le chapelet, le rosaire, nous devons d'abord le connaître. Nous devons d'abord le comprendre. Nous devons d'abord l'apprendre comme il faut. Sinon, oui, nous récitons. Oui, nous prions. Mais nous le contemplons à la moitié parce qu'il y a un bout qui nous manque, celui de la connaissance. Je l'ai déjà dit, pour mieux goûter aux délices de cette belle prière de l'Église, qui est puissante, qui est profonde, qui nous fait connaître le cœur de Marie et les mystères de Jésus. Alors ça veut dire, plus qu'on le connaît, plus qu'on l'aime. Bien sûr, bien sûr. Tout comme dans les familles, plus que tu connais ton mari, plus que tu connais ton épouse, plus que tu l'aimes, et que la famille est solide aussi. Vraiment. Alors, mes amis, en premier lieu, parlons d'un peu d'histoire. Posons-nous la question, les origines du rosaire, le chapelet comme nous le connaissons de nos jours, d'où est-ce que ça vient? Et on va voyager dans le temps. Année 800 après la naissance de Jésus-Christ. Ça fait longtemps, n'est-ce pas? Très longtemps. Dans les monastères, les moines, ils priaient. Depuis toujours, les moines prient. Mais il y avait, comme ça se fait de nos jours encore, ils priaient à partir des psaumes, ce qu'on appelle le psautier. Ça veut dire l'ensemble des psaumes de la Bible. 150 psaumes pour louer Dieu. Il le faisait pour louer, pour rendre grâce au Seigneur, pour demander aussi dans la prière,
pour bénir, pour adorer Dieu. Bien qu'ils les chantaient ou bien qu'ils les récitaient. Dans les monastères, c'était plutôt chanté. Les 150 psaumes, avec une particularité. Ils ne les récitaient pas, ils ne les chantaient pas tout d'un coup. Les psaumes étaient distribués en différents moments de la journée. De nos jours, nous avons encore le livre avec lequel nous prions à partir des psaumes. Et tout laïc, tout prêtre, tout religieux, religieuse, vous tous et toutes, vous pouvez prier à partir du psautier. Et ce livre de l'Église qui est sacré, on l'appelle la liturgie des heures. Mais on va voyager encore. Année 800, quand les moines les récitaient ou les chantaient, il y a eu un pas de plus. Ils ont pensé au peuple de Dieu. Nous ne pouvons pas garder ce trésor de la prière dans nos monastères. Il doit se répandre partout. Alors, le pas que l'Église a fait à partir de cette initiative des moines dans les monastères, c'est de partager la prière avec le peuple de Dieu, avec les laïcs. Cette belle prière s'est répandue avec une transformation. Au début, l'Église n'a pas demandé aux laïcs de prier avec le psautier les 150 psaumes, mais ils ont proposé que le peuple de Dieu prie à partir de 150 Notre Père, qu'ils pouvaient, comme les moines, distribuer tout au long de la journée. Notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux, notre Père qui es aux cieux. 150 fois pour bénir et pour consacrer la journée. C'est la façon dont les moines ont voulu mettre en contact le peuple de Dieu avec le ciel durant la journée pour la consacrer, pour la bénir. Une belle tradition de l'Église. Oui, beaucoup plus facile de réciter 150 Notre Père que de réciter 150 psaumes. Oui, et moins long aussi. Moins long. Mais c'est merveilleux l'alliance que ça fait entre l'Ancien Testament, des psaumes, à la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament. On voit vraiment le cheminement que l'Église faisait, puis qui s'est continué, qui se continue. Oui, c'est tout un cheminement, surtout dans la foi, dans la prière, dans la connaissance de Dieu, du mystère révélé. C'est un trésor, Hélène. C'est un trésor que nous avons reçu. Alors, après, dans le temps, ils ont ajouté la prière du Je vous salue Marie, l'Ave Maria, à la prière des 150 Notre Père. On va voyager encore. On va se rendre à l'année 1365. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette année-là? L'Église a fait un pas de plus. Quel pas? Les 150 Ave Maria ou Je vous salue Marie, ils les ont divisés. Parce que tout d'un coup, ou tous durant la journée, tout simplement les 150 Je vous salue Marie, c'était comme monotone. Alors juste pour donner un peu plus de structure à la prière, ils les ont divisés en 15 dizaines pour réciter durant la journée. Les familles, les laïcs qui voulaient le réciter tout d'un coup, ils pouvaient le faire. Avec un élément de plus. Au début de chaque dizaine, ils ont présenté et ajouté la prière du Notre Père pour introduire la dizaine. Alors, vous voyez, la prière prenait forme dans le temps. Plus le temps avançait, plus la prière était développée comme nous la connaissons de nos jours. Alors, 15 dizaines, un Notre Père pour introduire chaque dizaine des Ave Maria. On va voyager encore dans le temps. On apprend à connaître Marie. Oui. C'est officiel que ces moines-là
dans l'année 800, Marie, c'était encore tout nouveau. C'était encore tout nouveau. On avance. Marie prenait sa place Oui. dans nos cœurs, dans nos vies. Marie, qui est un trésor pour l'Église, elle est notre mère. Comment ne pas l'aimer? Comment ne pas l'aimer? Bien sûr. Un autre petit voyage. Maintenant, on est rendu à l'année 1500, après la naissance de Jésus-Christ. Et qu'est-ce qui s'est passé en cette année-là? L'Église a voulu ajouter à chaque dizaine une méditation, une lecture. Mais ce n'est pas n'importe quelle lecture. Une lecture ou un extrait des évangiles pour attester, pour justifier, pour expliquer le mystère que l'Église priait à partir de la dizaine X ou Y. De là que c'est normal que lorsque vous récitez le chapelet ou le rosaire, vous introduisiez chaque dizaine avec un extrait de l'Évangile. Mystère douloureux, Jésus prend sa croix, Évangile tel, voici que telle et telle et telle chose. Vous récitez l'extrait de l'Évangile pour expliquer le mystère. Ça vient de l'année 1500 après la naissance de Jésus-Christ. Et de là, nous avons notre chapelet. Des dizaines, un texte de la Bible pour attester le mystère, compris, un Notre Père, et 10, Je vous salue Marie. De là, notre prière du chapelet. Voilà l'histoire, comment que cette prière s'est développée dans le temps. Le Nouveau Testament, ce qui s'est fait connaître. On a peut-être un peu moins de connaissances des 150 psaumes, mais on a vraiment une belle lumière de l'Évangile, de la Nouvelle Alliance, des 20 mystères maintenant qui existent, qui nous démontrent la vie de Jésus. Oui. Grâce au pape François, qui nous a présenté les mystères lumineux, qui nous permettent de connaître aussi et de plonger. Est-ce que c'était François ou Jean-Paul? Excusez-moi, Jean-Paul II. Jean-Paul II. François nous invite à plonger encore plus dans la prière du chapelet, mais merci beaucoup de ta correction, parce que c'est le pape Jean-Paul II qui nous a offert ce grand cadeau de plonger dans la vie publique de Jésus-Christ. Et ces mystères sont merveilleux. Merci beaucoup, Hélène. Si nous disons rosaire, c'est pour quelque chose. Pourquoi est-ce que ça s'appelle le rosaire? Pourquoi pas l'appeler les Je vous salue Marie? Il y a une raison pour le faire. C'est parce que le mot rosaire, ça fait penser à une fleur. Laquelle? La rose, on le dit. La rose, on le dit. Ça veut dire que le rosaire, qui signifie couronne de rose, est une belle couronne ou un beau bouquet que nous offrons par amour et dévotion et foi à notre Mère du ciel, la Vierge Marie. À chaque fois que tu récites ton chapelet, tu offres une couronne de roses à la Mère du ciel. C'est magnifique. Dans chaque rose que tu offres à travers le Je vous salue Marie ou Je te salue Marie, tu lui dis Je t'aime. Je t'aime, Maman Marie. Je t'aime. Je t'aime. Si tu savais combien je t'aime, elle le sait. Elle le sait. Je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. 50 fois par jour pour lui dire 50 je t'aime de tout ton cœur. Magnifique. Comme ça doit lui faire du bien. Oui, absolument. Ça doit lui faire du bien parce que Marie, elle n'est pas n'importe qui. Elle est pour l'Église la reine du ciel. La reine. Alors, si la rose est la reine des fleurs, cette reine des fleurs, nous l'offrons pour la reine du ciel. Et là, on pourrait se demander, comment est-ce que l'abbé Carlos sait que Marie est la reine du ciel? On pourrait lui dire tout simplement, Maman Marie. On pourrait l'appeler tout simplement Marie. Ou on pourrait dire la Mère de Dieu. Et tout cela est vrai.
On n'a pas dit de mensonge. Elle est la mère de Dieu. J'ai bien l'impression que tu vas nous expliquer d'où sort le terme la reine. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Voici l'explication. Chers amis et Hélène, dans la mentalité du peuple juif, la reine n'était pas l'épouse du roi. Dans d'autres cultures, oui, l'épouse du roi est automatiquement la reine. Mais ça ne se passait pas de même dans la mentalité du peuple juif. Dans leur mentalité, la reine était la maman, la mère du roi. Alors, quel est le nom de la mère de Jésus? Marie. Il est le roi? Absolument. Ça veut dire que maman, Marie est La reine. la reine. Nous voulons vous donner des attestations bibliques, bien sûr. D'où est-ce que tu sors cette information-là? Attestation biblique pour démontrer que Jésus est notre roi. Voici la première attestation biblique qui nous vient du livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1, verset 6. Hélène, veux-tu le lire pour nous? Ça va me faire plaisir. Les apôtres qui étaient réunis auprès de Jésus lui demandèrent alors, Écoutez. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Le royaume d'Israël. Seulement, uniquement le roi a le pouvoir, la capacité, l'autorité pour rétablir un royaume. Seulement le roi peut régner, c'est logique. Alors, répète la question qu'ils lui ont posée. Seigneur, est-ce en ce temps-ci que tu rétabliras le royaume d'Israël? Est-ce que Jésus est le roi d'après toi? C'est le royaume, c'est le roi du royaume. Alors, seulement Jésus pouvait rétablir ce royaume. Et s'il est le roi, et que dans la mentalité du peuple juif, la mère du roi est la reine, Marie est La reine, la reine. Veux-tu un deuxième c'est la texte? reine du ciel. La reine du ciel, Oui. sans doute. Oui, un deuxième texte. Un deuxième texte. Pourrais-tu nous dire d'où il est tiré, notre deuxième? C'est tiré de Luc 1, versets 32-33. Ok, écoutons. L'ange lui dit alors, Ok, ça veut dire que nous nous trouvons dans le contexte de la visite de l'archange Gabriel à Marie pour l'annonciation. voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé le Fils du Très-Haut. Fils du Très-Haut, ça veut dire qu'il est le Fils de Dieu. Voilà sa grandeur. C'était pas n'importe quel roi. Alors, après, Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David. écoutez, le Seigneur Dieu lui donnera Le trône de le David. trône. Pourquoi qu'on reçoit un trône? C'est pour siéger. C'est parce qu'on est un roi. Oui. N'importe quelle personne peut siéger au trône. Non. Qui? Le choisi, l'élu. Le choisi, l'élu, le roi. Et le roi est? Qui est le roi? Jésus. C'est Jésus. Jésus est le roi. Répétons le texte. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Ok. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Un royaume pour toujours. Il régnera sur ce trône-là pour l'éternité. Conclusion. Le bon Dieu, qui est magnifique, qui est grand, qui nous aime tellement, nous a donné le cadeau d'avoir un roi pour toujours, pour l'éternité, sur son trône, pour nous montrer le chemin de l'amour, pour l'éternité. Et s'il est le roi éternel et que sa maman sera pour toujours sa maman, sa mère est La reine éternelle. la reine éternelle. Rendons grâce à Dieu. Voilà mes amis, Jésus est le roi, Marie est la reine du rosaire, de la couronne de roses. Voilà Hélène. Notre mère. Que c'est beau. Super beau, super beau. Alors,
nous vous invitons à continuer avec nous avec le deuxième enseignement sur cette belle histoire et cette belle prière au sujet du chapelet ou du rosaire. Une belle tradition de l'Église qui nous unit avec le cœur de Marie et de Jésus. Amen.